avant de rejoindre Primavera, j'avais 43 ans. Ça faisait une vingtaine d'années que je travaillais dans l'immobilier. J'avais commencé par travailler dans des petites sociétés indépendantes, puis plus ça allait, au bout de quelques années, j'ai commencé à travailler dans des grands cabinets internationaux. Euh, j'ai eu le sentiment, au bout de peut-être 4 ou 5 ans, que ce métier-là me plaisait plus tellement, mais j'ai eu des opportunités qui m'ont fait passer d'un job à l'autre, d'une boîte à l'autre, avec une trajectoire plutôt positive. Donc j'avais jamais eu vraiment le courage de dire stop et de changer. Euh, Arrivé donc à cet âge-là de 43 ans, j'ai eu des petits soucis avec ma hiérarchie chez mon dernier employeur. Puis je me suis dit que c'était le moment de, de me poser, d'avoir une réflexion en profondeur sur ma vie professionnelle. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai dit tout à l'heure que euh, j'avais pas eu le courage d'arrêter. Finalement, c'était peut-être pas si simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me diriger vers un organisme comme Primavera. Et parce que la solution qui était proposée me paraissait intéressante dans le sens où elle était assez analytique et que effectivement on partait pas du postulat qu'on voulait absolument briser sa carrière pour éventuellement rebondir dans autre chose de façon un peu brutale ou anarchique. Et ce qui m'a plu, c'est effectivement le côté presque introspectif et analytique de la chose. Donc voilà, c'est vraiment, j'en cherchais une solution en profondeur et quelque chose qui me permettait de durer, quoi, une solution qui me permettait de durer dans la longueur. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé chez Primaveras. Alors aujourd'hui, je suis toujours dans l'immobilier, donc je fais une rupture en douceur, on va dire, dans le sens où effectivement le processus Primaveras m'a permis d'analyser ma situation avec plus de finesse. Et j'ai compris que j'étais pas obligé de tout balancer à la poubelle. Euh, et que dans ce que j'ai construit pendant ces quelques années, j'ai pu acquérir des atouts dont je pouvais encore bénéficier. Il y a une partie du cursus Primaveras qui est assez liée finalement à, à la vie personnelle, enfin en tout cas qui permet que les deux démarches ne soient pas complètement opposées, au contraire. Et notamment, moi, je me suis rendu compte que mon choix qui était de vivre à Paris pour rester près de mon fils, puisque j'ai un fils d'un premier mariage, ben, m'imposait certaines contraintes en contrepartie, et qu'une bonne façon de matcher ces contraintes, ben, c'était de rester dans l'immobilier. Alors avec quelques ajustements que j'ai pu faire encore une fois grâce à l'analyse que j'ai pu, aux capacités d'analyse que j'ai pu acquérir et travailler dans mon cursus. Je suis agent indépendant. Je travaille pour des clients ciblés qui sont des clients non professionnels de l'immobilier, copropriétaires d'immobilier à Paris. Euh, donc voilà, j'ai changé complètement mon cadre de travail, j'ai sélectionné ma clientèle et, et je fais toujours par contre en termes d'immobilier pur le même métier, quoi. Alors j'en ai déjà parlé dans les premières réponses, hein, mais c'est vrai que moi je recherchais une solution dans la longueur en fait, puis qui n'est pas vraiment une solution en fait, c'est même assez réducteur d'appeler ça une solution, mais de chercher à rentrer dans des modes de réflexion plus analytiques, plus fins, de mieux comprendre ce qui se passait dans ma carrière, mieux comprendre ce que j'appréciais, mieux comprendre ce qui me gênait plus, et prendre des décisions éclairées. Euh, et vraiment, c'est que j'y ai trouvé. Et la décision éclairée, bah, elle est, moi, si je reprends encore mon cas, c'est dans certaines situations, je me retrouve dans des situations qui me plaisent professionnellement, mais je me retrouve aussi parfois dans des situations qui me déplaisent, mais je comprends mieux pourquoi elles me déplaisent, je comprends mieux que c'est un choix que j'ai fait, un compromis que j'ai accepté et que je fais
plus fièrement qu'avant. Avant, c'est des compromis que je faisais en ayant un peu honte de moi, en me sentant humilié. Aujourd'hui, j'ai la fierté de me dire que c'est un choix que j'ai fait, que je le respecte, et voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est cette croisée des chemins entre la vie personnelle et les priorités qu'on y trouve et la vie professionnelle. Donc, bah, il y a déjà une chose, moi j'ai rencontré des profils différents du mien. Quelque chose qui m'a très vite frappé, c'est qu'il y avait beaucoup dans ce bus de gens qui étaient très diplômés, plus diplômés que moi, des ingénieurs, des gens très où je voyais que c'était des gens intelligents, travailleurs, et puis que je voyais néanmoins se poser les mêmes questions que moi, et je dirais que ça m'a apaisé, et je me suis senti plus légitime à me poser des questions, je me suis senti dans une situation, enfin je me suis rendu compte voilà que ma situation était tout à fait commune, que j'étais légitime à me poser ces questions, que tout un tas d'autres personnes se les posaient. Donc ça c'est une chose, et puis non, puis c'est voir les situations des autres, c'est vrai, et croiser notre regard sur leur situation, ça me faisait voir certaines choses sur ma propre situation, et pouvoir s'observer les uns les autres, s'observer évoluer, finalement ça permet de s'observer soi-même mieux. Les sessions de tutorat, c'est vrai que c'était un moment unique. Moi, je n'avais jamais fait ce type de démarche, et donc je m'étais jamais retrouvé dans des situations à parler de ma situation professionnelle de façon complètement indépendante de mon travail, de façon complètement indépendante de mon contrat de travail, finalement. Parler de ma situation professionnelle avec quelqu'un d'autre qu'un collègue, un confrère. C'est assez intéressant. Et finalement, d'avoir ce format avec un horaire posé, qui est une fenêtre ouverte et incompressible sur cette réflexion. C'est hyper intéressant. Moi, je l'avais jamais fait, je le regrette. J'aurais sûrement dû le faire avant. Je vais revenir un peu sur des choses dont j'ai déjà parlé, mais c'est vrai que il y a tout un module sur la prise de décision, et je dirais que je prends beaucoup plus de décisions. Alors, ça paraît pas, hein, quand on regarde ma trajectoire professionnelle, il n'y a pas de grands coups de volant tous les jours, mais, euh, mais voilà, j'ai le sentiment de prendre beaucoup plus de décisions, de vivre les situations de façon plus active, plus impliquée, et, et de façon plus volontaire. Encore une fois, je comprends mieux les situations qui me plaisent, je comprends mieux quand je m'épanouis, je comprends mieux aussi quand je me sens pas très bien, je comprends mieux pourquoi, je comprends mieux pourquoi je me soumets à ces situations, donc je me sens plus en position de décider. Il y a quelque chose, j'avoue, un module qui m'a particulièrement étonné. Faut remarquer que je dis ça, mais en fait non, il y en a plusieurs. Mais je me rappelle ce module où on avait sur la table plein de photos disposées, des centaines de photos, et on devait choisir 2 photos spontanément. Et j'avoue que c'est un atelier que j'ai commencé avec un peu dubitatif, à me dire ok, je voyais pas très bien ce que ça allait m'apporter. Jusqu'au moment où j'ai trouvé les photos que j'ai choisies, et j'avais choisi une photo qui était un gros plan sur 2 rails de chemin de fer avec une terre nue en dessous, un remblai complètement stérile en dessous, et 2 grands rails de chemin de fer qui le traversaient, et une table sur laquelle une vingtaine d'horloges étaient posées sur des plans différents. Et c'est marrant parce que je suis passé voilà d'un certain scepticisme à avoir presque une épiphanie en regardant ces 2 photos qui finalement m'ont paru hyper parlantes et m'ont débloqué plein de choses, m'ont permis de comprendre beaucoup de choses, voilà, avec alors que j'aurais pas attendu, des modalités que j'aurais pas du tout attendues, et c'était assez rigolo, et j'avoue que ce passage comme ça en quelques minutes d'un espèce de scepticisme à l'enthousiasme que j'ai vu, c'était assez rigolo.